Oui, il faut remonter un petit peu le fil. Le 18 octobre dernier, Jo-Wilfried Tsonga, interrogé par le média Univers Tennis, a été invité à comparer le duo Alcaraz-Sinner avec le Big Three, Federer, Nadal, Djokovic. Regardez ce qu'avait déclaré à l'époque Jo-Wilfried Tsonga. J'aurais aimé voir Carlos Alcaraz gagner Roland-Garros en battant au troisième tour Del Potro, en huitième Murray, en quart Djokovic, en demi Federer et en finale Nadal. Parce qu'aujourd'hui, avec Sinner, il domine de la tête et des épaules. Ils sont deux. Une sortie qui a fait réagir Patrick Mouratoglou, l'entraîneur star français de 55 ans, pas d'accord avec Jo-Wilfried Tsonga, avait répondu sur son compte Instagram: je ne pense pas du tout que Draper, Rune, De Minaur, Fritz Shelton ou Auger Aliassime ne sont pas très bons et dangereux. Ce sont de grands joueurs. Je suis désolé Joe, mais je ne suis pas sûr que tu les aurais battus régulièrement. Une réponse qui a visiblement irrité Jo-Wilfried Tsonga, qui a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour répondre au coach français. Je crois qu'il faut que tu respectes un minimum le joueur que j'ai été, plutôt que de dénigrer en affirmant dans tes commentaires que je n'ai bien joué qu'une seule saison. Ça, c'est vraiment manquer de respect à tous les autres joueurs qui se battent au quotidien, qui vont pas rentrer dans le top 200, dans le top 100, dans le top 50, dans le top 20, dans le top 10, dans le top 5. Il y a quand même une chose, c'est que je crois que toi, tu n'auras jamais ressenti dans ta chair la plus profonde ce que c'est qu'être un joueur de tennis, que de rentrer dans l'arène. Tu sais pas ce que c'est. Toi, tu es entraîneur. Tu n'es pas le mieux placé pour me reprendre ou pour me donner des leçons sur le tennis de haut niveau. Non, Patrick, pas d'accord. Il y est allé, Jo-Wilfried Tsonga. Ça remonte un petit peu peut-être tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Tu te rappelles, Jules, quand même, il t'a dit direct, Erwan, oui, mais toi, est-ce que tu l'aimais, tes 11 points? Non, mais ça, c'était pour Ah ouais, mais n'empêche, on est déjà dans le débat. Mais tu sais que ça, je pense qu'à partir du moment où les sportifs, et on avait vu le cas chez des collègues d'RMC, où Dugarry un jour avait dit à Riolo, mais toi, t'as jamais joué. Je pense que quand des joueurs rentrent dans ces arguments-là, ils ont perdu. Ils ont perdu. Maintenant, je peux me mettre aussi à la place. Enfin, je peux comprendre le ressenti d'un joueur de très haut niveau quand quelqu'un qui adore un sport, pour être entraîneur, pour être consultant, pour être ce qu'on veut, journaliste, comme moi, par exemple, je suis une espèce d'hybride, qu'un joueur NBA va me dire, mais toi, qu'est-ce que tu connais? T'es déjà rentré sur un terrain NBA? Non, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'il y a tous les avis s'entendent, mais quand un sportif de haut niveau, je pense que c'est bien de commencer par ça, il commence à dire, mais toi, tu n'as pas joué, tu connais pas, t'as déjà perdu. Mais là, c'est pas exactement ce qu'il dit, en fait. Ce qu'il veut plus dire, c'est, en gros, si t'as pas été à ma place, tu te dois d'avoir un peu plus de retenue. Il dit pas que ce qu'il dit, il n'a pas le droit de le dire, etc. Il dit plus, vu que t'as jamais été dans la peau du sportif, tu peux pas être aussi catégorique, tu peux pas être peut-être aussi dénigrant. Tu dois avoir un peu plus de retenue parce que, au final, de ce dont tu parles, tu n'as pas de certitude dans ce que tu as. Après, quand je dis que Joe perd en avançant l'argument de « t'as pas été joueur de haut niveau », je pense qu'il y a aussi le fait que Patrick Mouratoglou, il peut agacer un petit peu. On sait qu'on le connaît, beau gosse, il s'écoute un peu parler, il fait entre ses analyses ce qu'il ressent vraiment, son auto-promo, peut-être se replacer pour être coach et tout. Je pense que dans le milieu, il y en a qui doivent le voir arriver. Et j'ai l'impression que Jo-Wilfried Tsonga aussi, dans sa manière de dire les choses, il fait passer un peu ce message-là. Mais là, c'est une attaque quand même personnelle qu'il a fait. Oui, voilà. Alors après, de toute façon, là, on rentre dans un truc très personnel entre les deux. C'est normal que Joe se défende. Ce qui est surprenant dans l'histoire, c'est déjà, il faut voir la genèse de la question, c'est le 18 octobre. Elle est forcément clivante dans tous les sports. Quand tu demandes à un spécialiste ou à un grand champion de comparer deux générations, tu sais que déjà, cette question-là, par définition, elle va générer des choses où les gens vont pas être d'accord parce que tu es dans l'émotion. Est-ce que tu compares Maradona avec Zidane? Est-ce que tu Douillet, Riner? Bon, bref. Donc ça veut dire que ces questions-là, elles n'ont pas de réponse et chacun va donner son avis. Tsonga, il a donné le sien et ce qu'il a dit est plutôt juste. Il n'y a pas de défiance absolue dans ce qu'il a dit, où il y avait une génération peut-être qui était très étoffée et une autre aujourd'hui. On est plus dans une dualité de deux hommes qui semblent dominer l'ensemble à part Djokovic. Bon, il n'a rien dit pour moi, qu'il soit hors sujet ou tendancieux ou voilà. En revanche, ce qui est surprenant, c'est la réponse de Mouratoglou, et c'est ce qu'a dit aussi dans les déclarations de Tsonga, c'est pourquoi tu m'as pas appelé pour me le dire. Et c'est là où les réseaux sociaux, c'est compliqué. À qui tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le but de ta prise de parole? Est-ce que tu veux remettre le champion en disant, voilà, modère ton propos parce qu'aujourd'hui, tu te rends pas compte? Mais ce qui est surprenant avec ces réseaux sociaux, c'est qui parle à qui, pourquoi, pour dire quoi? La fameuse bienveillance de ce que tu veux dire. Et ce qui est surprenant dans la conclusion de
de Mouratoglou, c'est de dire, ouais, toi, tu les aurais pas tous battus, tu vois, cette espèce de défiance. C'est là où c'est une attaque un peu personnelle. Et c'est là où ça devient une attaque personnelle de dire, toi, tu n'aurais pas été capable de le faire. Et comme l'autre, je pense qu'il est dans l'affectif aussi, parce que là où on se branche tout à l'heure, quand Erwan dit à son collègue face caméra dans un mode de représentation théâtrale, hey, t'as déjà fait la NBA, Léon Sport, bon, on le sait très bien que non. Mais c'est pour rigoler dans un cadre qui est respectueux, où tout le monde joue entre nous. Et très second degré, là. Très second degré. Or là, ils ne sont pas dans le second degré, ils sont dans le premier degré. Et la réponse, j'ai envie de dire la violence de la réponse de Joe-Wilfried Tsonga, elle est violente et elle est importante parce qu'il est vraiment impacté personnellement. Il est vraiment dans l'émotion. Il est piqué. Après, c'est cette personne-là dont c'est le métier. Parce que ce n'est pas un hater. C'est normal qu'il soit piqué. Tu vois, ce n'est pas un hater anonyme. C'est une personne qui est dans le métier, c'est une personne qui connaît le métier et qui connaît les gens. Donc le fait de l'avoir fait devant tout le monde, c'est ça qui est violent. Pour remettre un peu le débat au centre du village, c'est que moi, la question, c'est est-ce que des gens qui n'ont pas joué peuvent débattre? C'est une grande question. Je me souviens que Tony Parker avait pris à partie Georges Eddy aussi à l'époque chez Canal+. Bon, c'est des trucs où des fois les sportifs, pour moi, on en côtoyer beaucoup et qui disent « Mais vous, les journalistes, vous êtes marrants. » C'est vrai, mais il n'empêche que pour le grand public, on est les journalistes, les consultants, les observateurs autour des sports. Il n'y a pas que des mecs qui ont gagné des grands chelems, qui ont gagné des titres NBA, qui ont gagné des Ligues des Champions. Il n'empêche qu'il y a des gens qui ont des visions, qui ont une qualité d'analyse, qui savent structurer des pensées pour avoir des propos qui sont assez justes. Maintenant, c'est comment tu structures ton analyse. Est-ce que là, tu rentres dans l'attaque personnelle? Et je pense que Mouratoglou, à partir du moment où il termine par tu les aurais jamais battus, il se positionne en mode. Et c'est ce qui fait un peu Mouratoglou chaque fois qu'on va dans les plateaux. Il a tout vu, il a tout fait. Dès qu'il parle, c'est pas un journaliste. Donc là, c'est pas un journaliste. Oui, non, mais c'est un consultant. C'est un mec à qui on tend le micro. Donc, oui, mais justement, il est dans le microcosme. Oui, mais c'est cette pluralité aujourd'hui de consultants, micros, de multiplicité de médias, de choses. Quelle est la prise de parole et quel est le but? Encore une fois, c'est toujours une question de certitude. Là, ce que veut dire Joe, c'est quand tu reprends quelqu'un, c'est de dire pourquoi tu as des certitudes alors que tu n'as pas été professionnel, alors que tu n'as pas été dans la peau ou qui pourrait te permettre d'avoir ces certitudes-là. Donc, et un peu de retenue. Que chacun ait une analyse ou une vision un peu différente, ça reste subjectif, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est pourquoi tu as des certitudes alors que tu n'es pas en position de les avoir. C'est uniquement ça. Moi, je pense qu'il est quand tu as coaché Serena Williams, que tu as eu des joueurs qui font gagner des grands chelems, tu as le droit d'avoir des certitudes. Là, tu t'attaques après personnellement. Moi, je trouve pas. Tu n'as pas été joueur. Donc là, tu parles de quelque chose. Si on parle de coach, d'accord, mais là, il parle d'un sujet qui il n'a pas été dans la peau des joueurs. Ça mérite un bon grand débat, tout ça. Moi, je pense honnêtement que tant que tu n'as pas été dans la position, c'est difficile. Ouais, on le refera, ce débat. On aura sûrement l'occasion de le refaire exactement. C'est très, très passionnant, débat éternel, bien sûr. Sauf en judo. En judo, on dit rien parce qu'on se fait casser la gueule. Eh oui, mon petit bonhomme, il faut pas faire sa discipline. On va changer l'ambiance du plateau dans quelques instants, puisqu'on jouera, bien sûr, il y aura des blagues et beaucoup de concentration également. Mais d'abord, il y en a qu'un qui va se concentrer, qui va nous interroger. Surtout eux. Et tout de suite une blague avec Erwan. Excuse-moi, mais tu n'as jamais été humoriste, tu peux pas savoir ce que c'est, Mathieu. Allez, la planète. Pourtant qu'il est drôle.